Levez-vous s'il vous plaît pour offrir au Seigneur. Levons-nous s'il vous plaît. Là où nous sommes, levons-nous pour offrir au Seigneur.
Acclame le Seigneur. Si ton nom est inscrit là-bas, tout inscrit de joie. Amen. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous ne nous réjouissons pas parce que nous avons mangé et bu, mais nous nous réjouissons parce que nos noms sont inscrits là-bas. Alléluia. Nous ne nous réjouissons pas parce que les démons nous obéissent, mais nous nous réjouissons parce que nos noms sont inscrits là-bas. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce et honneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore pour ce dimanche matin que tu nous as accordé afin que nous puissions nous approcher de toi, te louer, t'adorer, te glorifier. Merci pour ce moment, parce que nous croyons que tu vas parler à nos cœurs, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, instruire, éduquer, corriger, convaincre. Merci de le faire et de l'accomplir ce matin dans la vie de quelqu'un. Bénis ce moment et mets tes paroles dans notre bouche afin que nous puissions la transmettre fidèlement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, tu vas m'aider comme d'habitude, tu vas saluer ton voisin de ma part. Et lui bonjour de la part de Papa Niki. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous n'avons pas changé de texte de base. Nous sommes toujours dans Genèse 18. Nous lisons encore nos deux versets, verset 20 et verset 21. Genèse 18, le verset 20 et le verset 21. J'espère que vous avez votre Bible. Si vous l'avez, montrez-la à votre voisin. Dites-lui, voici ma Bible, où est la tienne? Voisin, réponds-lui, où est ta Bible? Amen. Alors, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler de cet thème contre toi. Et nous avons développé certains principes. Nous avons parlé de l'introduction, de la création, du péché de l'homme. Et nous avions commencé à voir quelques cris qui montent contre nous vers notre Dieu. Nous avons parlé des cris du sang. Nous avons dit que les cris du sang d'Abel réclament vengeance, mais les cris du sang de Jésus crient miséricorde. S'il crie pour nous, mais s'il crie contre nous, à ce moment-là, il crie justice. Et quand le sang de Jésus crie justice contre nous, il n'y a plus aucun autre sacrifice. C'est le jugement de Dieu et la colère de Dieu qui tombe sur nous. Nous avons parlé aussi du cri de la terre. La terre crie contre l'homme, parce que c'est l'homme qui est en train, qui a détruit et qui est en train de détruire la terre. Et de temps en temps, nous entendons les chefs d'État se réunir pour parler du réchauffement climatique, tout ça. C'est trop tard. En tout cas, à mon avis, c'est trop tard. Peu importe les mesures qu'on peut prendre. Et chaque jour, nous voyons des problèmes, des réchauffements climatiques, nous voyons des incendies partout. Nous voyons la chaleur, la canicule partout. Nous voyons des inondations, des glissements des terrains, ainsi de suite, causés par l'homme. Et nous avions dit, quelle que soit la portion d'autorité
que Dieu nous a donné, surtout pour ceux qui sont élevés en dignité comme autorité politico-administrative. Faites très attention. Je pensais même à ceux qui s'appellent des chefs de terre. Les chefs de terre vendent tout ce que leurs ancêtres leur ont légué. Et ils ne restent plus avec rien. Criblés de dettes. Je me souviens en 2023, j'ai parlé avec les chefs de terre qui m'avaient vendu une portion de terre. Ils sortaient, 2 d'entre eux sortaient de la prison à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout vendu. Ils n'avaient plus rien à vendre. Mais comme ils étaient embourbés par l'amour de l'argent, ils ont commencé à escroquer les gens. C'est bien, je vais te vendre 15 hectares, tu lui donnes l'argent, et quand il faut qu'il aille te montrer les 15 hectares, il fuit. Alors je leur ai posé la question. Imaginez un peu que vos ancêtres avaient vendu tous ces terrains-là. Vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous alliez vendre? Alors qu'est-ce que vous pensez pour ceux qui viennent après vous? Oh non, l'un d'eux m'a dit non, maintenant c'est mon temps, il faut que je mange et que je boive. Donc qu'est-ce que tu es allé faire en prison? Il a vendu même les champs et les étangs de ses cousins et cousines. Non, c'est moi qui suis l'ayant droit. Et ce sont des esclaves qui sont venus. Donc tes propres neveux après toi. Et la terre crie contre plusieurs. Et la fois passée, nous avions donné l'exemple de ceux qui ont régné dans ces pays pendant la Deuxième République. Ils ont considéré ces pays comme leur fin. Mais après, ils ont fui. Et leurs enfants ont tout vendu. Plusieurs parmi eux sont pauvres, sont malheureux. Et c'est comme si les Congolais n'aiment pas des espaces vides. Donc dès qu'il y a un petit espace vide, on s'arrange pour vendre. C'est pas normal. Cette semaine, je suis allé visiter un ami qui construisait un bureau non loin de chez moi. Je lui demande, mais pourquoi vous n'avez pas construit dans cet espace, vous êtes allé construire derrière là-bas? Il m'a dit, c'est compliqué, tout cet espace est déjà vendu. D'ailleurs, regarde, il y a une borne ici, une borne là-bas. Et je me suis rendu compte qu'ils ont vendu même les passages par lesquels nous sortons. Donc bientôt, nous n'aurons plus de passages. Et je me suis mis à rire, j'ai dit, mais dans ces pays, un jour, nous nous réveillerons le matin, on nous dit, tous les habitants d'Égypte, prenez vos affaires, allez-vous-en. Cette ville nous a été vendue. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et on vend tout ce qu'on veut. Nous avons parlé des cimetières qui sont vendus, les gens achètent des parcelles dans une cimetière. Et les tombes leur servent des lits et des tables. Il peut manger sur la tombe, il est très content. Bon appétit avec les ancêtres qui sont morts là. Alléluia. Et nous avons parlé aussi des cris de la pierre et du bois. Nous avons dit, faisons attention. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre les avoirs. Du reste, la Bible dit, il nous les donne par-dessus. Mais faisons un effort pour gagner honnêtement notre vie. Acheter honnêtement nos voitures, bâtir honnêtement nos maisons. Parce que si nous les faisons avec l'argent volé, l'argent d'autrui, les pierres de nos maisons crient. Alléluia. Les pierres crient pour louer Jésus. Mais pour nous, si nous sommes malhonnêtes, les pierres crient vengeance, justice. Les bois crient. Nous avons parlé aussi du salaire des ouvriers. Vous avez la grâce d'être, je ne sais pas, chef d'entreprise, comptable, agent payeur. Soyez honnête, soyez juste. Payez les salaires des agents. Nous avons des gens qui travaillent chez nous et pour nous. Payons-leur leur dû, car l'ouvrier mérite son salaire. Parce que même s'il ne parle pas, même s'il ne murmure pas, même s'il ne crie pas, mais leur salaire criera.
Alléluia. Évitons que dans nos poches, dans nos caisses, dans nos comptes bancaires, l'argent crie. Évitons que nos lits, nos draps de lit crient contre nous. Parce que sinon nous aurons des cauchemars. Évitons que les moteurs de ta voiture crient contre toi. Parce que sinon tu auras des pannes et peut-être même des accidents. Alléluia. Et ce matin nous allons parler des cris des élus de Dieu ou des cris des justes. Les cris des élus de Dieu ou des justes. Moi j'ai défini les justes comme tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui croient en son seul nom et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans Psaume 34, le verset 15 et le verset 17, la Bible dit ceci: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 17, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux pour qui Christ est mort à la croix. Ceux qui ont été rachetés par son sang. Partout où vous êtes, vous qui êtes élus de Dieu, justes, chrétiens, vrais, réels, les yeux de Dieu sont sur vous. Et ses oreilles sont attentives à tous les cris que vous faites monter vers lui. Alléluia. Et Dieu, Luc 18, verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu tardera? Ses yeux voient les justes et ses oreilles entendent leurs cris. Est-ce que vous croyez qu'il tardera à leur faire justice quand ils crient vers lui? Les justes crient dans certaines circonstances de leur vie, des circonstances défavorables, des circonstances fâcheuses. Ils peuvent crier à cause de la persécution. Quand les justes sont persécutés, ils crient à leur Dieu. Et Dieu entend et Dieu voit. Alléluia. Quand les enfants d'Israël criaient en Égypte, ils gémissaient. Je ne pense pas que nécessairement ils adressaient des prières à Dieu, mais ils criaient parce qu'ils étaient en train de souffrir, ils étaient persécutés par les Égyptiens. Mais Dieu voyait leur misère parce que ses yeux étaient constamment sur eux. Dieu entendait leurs cris parce que ses oreilles étaient constamment attentives à leurs cris. Et au moment opportun, il est descendu. Il dit à Moïse, je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Un jour, il descend pour délivrer ses justes. C'est ainsi que Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Ça signifie persécuter les justes, malmener les justes, maltraiter les justes, confisquer tout ce qu'il a, tuer les mêmes. Mais un jour, son Rédempteur s'élèvera. Alléluia. Il s'élèvera. Voilà pourquoi Jésus a dit aux justes, ne vous vengez pas vous-même. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pourquoi? Ce sont des charbons ardents que tu déposes sur sa tête. Quand tu rends les biens pour les mal qu'on te fait, les gens te prennent pour un idiot, un imbécile. Couramment à Lingala, on dit Yuma. Mais Dieu, du haut des cieux, il te considère comme son élu. Juste, marchant selon l'esprit. Et une fois, je vous ai donné l'exemple de ce chef de groupement qui n'avait pas tenu sa parole. Il m'a dit,
ingénieur, j'ai des pierres dans ma forêt, il y a une carrière, donne-moi les droits. Alors je vais autoriser à tes gens d'aller exploiter pour construire les ponts. Et alors je n'avais pas l'argent sur place, j'ai donné tout ce qu'il avait demandé, j'ai dit bon, je rentre à Kikwit dans une semaine, je viendrai te donner l'argent. 2 jours après on m'appelle, non, le chef de groupement a dit que personne n'entre dans sa forêt, lui-même va exploiter ça et il va tout vendre. J'ai dit pas de problème. Et à mon retour, j'arrive, alors que j'étais au chantier, comme c'était une femme, elle est arrivée là où nous logions, c'était à une centaine de mètres. Alors on est venu me chercher, non, on vous cherche là-bas, j'ai dit d'accord, j'arrive. Mais entre-temps, je me fais concerter avec mes travailleurs pour leur demander maintenant qu'est-ce que vous pensez qu'on lui donne, parce qu'elle avait demandé 75 000 à l'époque. Tous unanimement, ils ont dit, vous allez lui donner 25 000. Alors j'ai dit d'accord, je vais lui donner 25 000. Quand j'ai quitté les chantiers, pendant que j'avançais, j'ai entendu une voix qui m'a dit clairement, entre 50 000. Donc si tu lui donnes 50 000, si tu lui donnes, pardon, 25 000 et tu gagnes 50 000. Et si tu lui donnes 75 000 et moi je te restitue au centuple, qu'est-ce qui est intéressant? Tu as oublié, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Et quand je suis arrivé là, je l'ai salué, je suis entré dans la maison où nous dormions, j'ai pris les 75 000 francs, je lui ai donné. J'ai dit voilà, on s'était entendu à 75 000 francs, mais sache que tu m'as roulé, mais je te donne quand même. Elle était très contente. Et je me souviens, le papa qui avait proposé qu'on lui donne 25 000, c'était mon frère. Il n'était pas loin, il était là, il voyait. Alors il disait à son aide, il dit, ingénieur Nabino Pesa, tout le monde. Toyoka dit 25 000, Azopé c'est 75 000. Alléluia. Mais il ne savait pas. C'est vrai, j'étais Youma devant lui. Mais mon Dieu m'avait dit ce que je devais faire. Ça n'a pas fait longtemps, quelques temps qu'on m'a appelé. Non, on t'a attribué un autre pont vers Idiopa. Le Seigneur m'avait restitué au centuple ce que j'avais donné à cette femme. Mais tout de suite après, elle a eu des problèmes. Et un jour, 2, 3 jours après, j'ai vu ses enfants en train de chasser une chèvre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, maman a un problème. Et pas à Athea. Alléluia. Alors, dans l'église primitive, les chrétiens ont été persécutés. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos pays chrétiens, nous ne sentons pas, nous ne voyons pas, nous ne vivons pas ça. Mais les chrétiens qui sont dans les pays arabes, ils sont persécutés chaque jour. En Inde, les chrétiens sont persécutés. En Irak, en Arabie Saoudite, partout, les chrétiens sont tués même en public pour qu'ils servent d'exemple à tous ceux qui oseraient invoquer le nom de Jésus. Persécutés. Mais pendant qu'ils sont persécutés, leurs cris montent vers l'Éternel. Alléluia. Dans Actes chapitre 12, on nous raconte l'histoire d'Hérode. Vous pourrez lire tous ces chapitres. Du premier verset jusqu'au 5e verset, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
l'Église, les justes, les saints ne cessaient de crier à Dieu. Hérode ne le savait pas. Pierre lui-même ne le savait pas non plus. Verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé par des vers. Alléluia. Il persécutait les chrétiens, il persécutait les disciples, il les tuait pour son plaisir. Il a fait décapiter André et il s'est dit, laissons passer la Pâque. Après la Pâque, je sortirai avec mes habits royaux, je leur présenterai les grands pieds. Alors là, quand je vais sacrifier Pierre, le peuple va m'aimer, le peuple va m'acclamer. Mais il ne savait pas qu'il y avait un noyau de justes assemblé quelque part qui adressait des prières à Dieu en faveur de Pierre. Et comme Pierre était injuste, les yeux de Dieu étaient sur lui. Et ses oreilles étaient attentives à ses cris. Non seulement ça, les yeux de Dieu étaient aussi fixés sur l'église qui faisait monter des prières vers Dieu en faveur de Pierre. Et ses oreilles étaient attentives à leurs cris. Alors, Hérode, ne sachant rien de tout cela, s'est dit, maintenant je vais les décapiter. Il envoie les gens aller les chercher. Comme c'est un ange qui l'avait fait sortir, toutes les portes de la prison étaient hermétiquement fermées. Ils arrivent dans la cellule de Pierre, il n'y avait personne. Dans sa fureur, Hérode fait décapiter tous les gardiens. Il les tue. Et après, les jours du rendez-vous, il va devant le peuple et il commence à parler. Comme il était éloquent, un bon orateur, pendant qu'il parlait, le peuple a commencé à crier, voix de Dieu et non d'un homme. Alors quand j'ai médité sur ça hier, le Seigneur m'a dit ce qui est en train d'arriver dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Tu prêches, le peuple est béni, il commence à te donner des noms. Homme de feu, homme de soufre, les rémunérateurs de ceux qui les cherchent, l'archibishop, les grands dadis, les prédicateurs internationaux, les petits frères de Jésus, tous les noms. Alors comme nous aimons la gloire, nous acceptons tous ces noms-là, nous prenons la place de Dieu. Et nous oublions que Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Comme disait un serviteur de Dieu, un jeune ouvrier, un jeune serviteur qui a guéri, qui a prié pour quelqu'un qui avait le rhume. Et cet homme-là est guéri. Et vous verrez sur les réseaux sociaux une affiche. Voici les signes qui accompagnent votre humble serviteur. Alléluia. Votre humble serviteur. C'est comme il y a quelques années quand nous étions dans le monde, il y a un groupe qui se disait toujours humble. Mais alors qu'ils n'étaient pas humbles, c'était une image de leur orgueil. Il y a plusieurs qui se disent humbles. En principe, quand on est humble, l'humilité c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas toi qui dois dire que je suis humble. Ce sont les gens qui doivent constater que celui-ci est humble. Ce n'est pas toi qui dois constater que je suis patient, mais ce sont les gens qui doivent dire cet homme est patient, cet homme est bon, cet homme est miséricordieux, compatissant. Non, votre humble serviteur. Alléluia. Les tout petits de tous les serviteurs du Congo. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? Tu attires l'attention des gens vers toi. Donc je ne suis qu'un avorton parmi les serviteurs du Congo. Alléluia. Hérode ne savait pas qu'en cet instant, il y avait plusieurs cris qui montaient contre lui vers Dieu. Il y avait d'abord les cris du sang d'André qui est monté contre lui.
Il y avait les cris de l'église qui priaient pour Pierre. Il y avait les cris de Pierre qui montaient. Même si les justes n'ouvrent pas la bouche pour parler, mais Dieu écoute ce qui est dans son cœur. Les murmures, les soupirs de son cœur. Il y avait aussi les cris du sang des gardiens qu'il avait décapités. Ça montait. Mais il y avait aussi les cris parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il s'est accaparé la gloire de Dieu. Voyez un peu l'image de Paul. Paul opère un miracle. Le peuple cherche à offrir. Paul déchire ses vêtements, il court, il dit, ne faites pas ça s'il vous plaît. Ne commettez pas cette abomination. Nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes pas des dieux. Mais quand le peuple a dit voix de Dieu et pas de nom, Hérode s'est bombé les torses. Les oreilles sont devenues plus grandes que la tête. Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, la somme de tous ces cris était devenue trop grande devant l'Éternel. Et la colère, la justice et les jugements de Dieu sont tombés sur lui au même moment. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui meurt quelques minutes seulement après, commence à se décomposer? Les asticots, ils commencent à sentir. C'est ce qui est arrivé à Hérode. Il est mort quelques minutes seulement après. On a vu des vers qui sortaient de sa chair. Il commençait à se décomposer. On ne se moque pas de Dieu. On ne se compare pas à Dieu. On ne prend pas la place de Dieu. Alléluia. Évitons de persécuter les justes. Nous avons vu des justes de cette église persécutés au lieu de service. Nous avons vu des justes de cette église être persécutés à l'université. Je me souviens toujours du témoignage de ce frère qui est venu un jour en larmes. Il dit, mon père, mes condisciples sont en train de comploter contre moi. Mais pourquoi? Parce que je ne communique pas pendant les interrogations, les examens. Et parce qu'il était CP, il avait refusé de faire la liste des suivis. Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, on parlait de corruption. Maintenant, on ne parle plus de corruption, on parle de suivi. Et le CP doit établir la liste où tous les étudiants qui ont besoin de faire le suivi contribuent et lui donnent l'argent. Il a refusé. Et tous les étudiants se sont ligués contre Abomona. Il va voir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il croit? Et plusieurs, avant c'était seulement des sœurs, mais maintenant même des frères, ont des problèmes parce qu'ils refusent les points sexuellement transmissibles. Avant, les points sexuellement transmissibles, c'était seulement pour les sœurs. Mais au moment où je vous parle, même les frères, les jeunes étudiants ont, des professeurs ont, leur demande de sortir avec eux pour leur donner des points. Et quand ils refusent, ils sont persécutés, zéla, au Kokatana. Moi, j'aime ces gens de professeurs. J'ai dit à ces frères-là, viens, étudie convenablement, viens me voir, nous allons prier. Comme ça, nous allons voir entre lui et Dieu, et à la fin, le frère vient, action de grâce, j'ai réussi, je suis passé du bon, qui a vu? C'est toi ou c'est lui? Alléluia. Amen. La persécution, comme les enfants sont persécutés dans leur famille parce qu'ils sont chrétiens. Et les parents ne sont pas chrétiens. Le dimanche passé, il y a un frère qui m'a dit, j'ai dit, mais mon frère, le dimanche passé, je ne t'avais pas vu. Non, on m'a interdit de ne plus venir ici. On me dit que je dois aller à l'église catholique, là où toute la famille va. Mais je connais ce frère-là ici depuis 7 ans. Il vient régulièrement. Mais un matin, les parents se réveillent et disent, tu ne dois plus aller là-bas. Tu dois venir chez nous. Et pour respecter les parents, au premier culte, il est allé à l'église catholique. Au second culte, il est venu avec des babouches pour qu'on ne sache pas qu'il vient à l'église. On a comme un point.
et il est venu à l'église. Et combien sont chassés? Pona entre Zambé et Binzan, parce qu'ils appellent ça Binzan. Choisis entre vos dieux là et moi. Ici c'est ma maison. Et on les chasse. Mais sachez que leurs cris montent vers leur Dieu. Alléluia. Les justes crient aussi à cause de la souffrance. Quand les justes souffrent, ils crient à Dieu. Jacques chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quand les chrétiens, les justes, les fils de Dieu souffrent, ils prient. Et il crie vers son Dieu, il crie vers son Père. Et à ce moment-là, son Père l'écoute, son Père l'entend, son Père exauce. Alors attention au traitement que nous faisons subir aux enfants de Dieu. Qu'ils soient plus petits que toi, qu'ils soient apparemment faibles et inutiles, si tu es sûr que c'est un enfant de Dieu, traite-les avec beaucoup d'égard, parce qu'il a de la valeur devant son Père. Du reste, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Alors essaye maintenant, pendant que tu es assis là, introduis ton doigt dans l'œil de ton voisin. S'il te bénit, alors moi je descends, je ne prêche plus. Introduis le doigt dans l'œil. Nanko. Comme ça, tu as la soga au pambo là. Alléluia. Et quand nous commettons de tels actes qui font souffrir les enfants de Dieu, c'est nos doigts que nous introduisons dans l'œil de Dieu. Combien de fois tu introduis ton doigt dans l'œil de Dieu par jour? Alléluia. Ces enfants de Dieu là qui crient parce que nous les faisons souffrir. Je prends en passant quelques exemples des orphelins. Vous savez, les orphelins, c'est une catégorie dangereuse. Je vous conseille aujourd'hui, n'ayez pas de problème avec les orphelins. C'est une catégorie très dangereuse. Si vous touchez aux orphelins, vous touchez directement à Dieu. Sans transition. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 10 à 11. La Bible dit, ne déplace pas les bonnes anciennes et n'entre pas dans les champs des orphelins. N'entrez pas dans les champs des orphelins. Car, écoutez les termes qu'on utilise ici, leur vengeur. Répète à ton voisin, dis leur vengeur. Donc les orphelins ont un vengeur. Un vengeur, c'est quelqu'un qui les venge. Donc quand vous leur faites du mal, il y a quelqu'un qui est là pour les venger. Leur vengeur. Leur vengeur est puissant. Car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Le vengeur des orphelins est puissant. Alors toi qui as confisqué la parcelle des enfants, qui as laissé ton grand frère, ton petit frère, ton oncle et ta tante, tu as confisqué la parcelle de ces orphelins-là. Aujourd'hui, ils sont en train d'errer à gauche, à droite. Plusieurs sont devenus faseurs. Sache que leur vengeur est puissant. Très puissant. Les autres doivent, mais sache que leur vengeur attend. Que les cris continuent à monter. Alléluia. Alléluia. Il défendra leur cause. Combien? Un jour, une sœur m'a raconté l'histoire. Elle avait un bienfaiteur. Elle était orpheline. Et cet homme-là, ou cette personne-là, envoyait de l'argent pour elle. Mais celle chez qui l'argent arrivait détournait cet argent. Donc on envoie l'argent pour ses études, pour ses besoins. Mais la personne qui était chargée de gérer cet argent-là détournait. Attention, leur vengeur est puissant. Alléluia. Combien de fois n'entendons pas des histoires
des orphelins qui sont menacés, maltraités, malmenés. Combien de fois n'entendons-nous pas des orphelins qui sont traités de sorciers seulement parce qu'on veut s'en débarrasser? En réalité, ce ne sont pas des sorciers. C'est simplement parce qu'on s'est accaparé de tous leurs biens. On ne veut plus les voir et on les traite de sorciers pour les chasser. Attention, leur vengeur est puissant. Alléluia. Moi j'ai vu dans des villages les gens qui avaient confisqué des maisons des orphelins. Il fait 1 semaine, 2 semaines dans la maison, après il fuit. Pourquoi il a fui? Le cri monte contre lui et il voit des démons la nuit. Il voit le papa qui a laissé la maison. En réalité, ce n'est pas ce papa, ce sont les démons qui prennent l'image qui te montrent. Les cris montent et il laisse la maison, il fuit. Donc pourquoi tu avais pris cette maison-là? Oh non, je n'arrive plus à dormir là-bas. Depuis que j'habite cette maison-là, je suis toujours malade. Leur vengeur est puissant. Alléluia. En dehors des orphelins, il y a une autre catégorie de justes qui est dangereuse, ce sont les veuves. Attention, n'entrez pas dans les champs des veuves, n'entrez pas dans les champs des orphelins. Faites attention. Les gens qui maltraitent les veuves. Psaume 68, le verset 6. La Bible dit, les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Vous voyez pourquoi les orphelins sont très, très, très dangereux. Leur père, à partir du moment où les pères biologiques meurent, Dieu s'autoproclame leur père. Il prend la place de leur père biologique. Non seulement il est leur vengeur, mais il est aussi leur père. Alors je ne sais pas s'il y a un père ici qui aimerait qu'en sa présence, on fasse souffrir son fils. Et il se réjouit. Je ne sais pas. Mais Jésus a dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Et on maltraite les veuves, on prend tout, on les chasse. Tu n'as plus rien à voir avec nous, va-t'en. Va dans ta famille. On confisque même ce qu'elle a produit avec son défunt mari. Sache qu'ils ont un défenseur. C'est-à-dire quelqu'un qui défend leur cause. Un avocat. Alléluia. Toi, tu ne les vois pas parce que tu ne les connais pas. Mais les veuves ont un avocat auprès du Père qui défend les causes. Et au moment opportun, il s'élèvera contre toi. Et la troisième catégorie, ce sont les autres personnes que nous avons en charge. Plusieurs parmi nous, nous hébergeons d'autres personnes, des neveux, des nièces, des beaux-fils, des belles-filles, des petits frères, des petites sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs dans nos maisons. Si ces gens-là sont des justes, attention à la manière dont nous les traitons. Parce que leur cri monte vers leur Dieu. Dans Luc 18, 7 que nous avons lu, la Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Et au verset 6 de Matthieu 18, la Bible dit ceci. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on les jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Alléluia. Malheur à celui qui scandalise
les justes qui sont autour de lui, qui sont dans sa maison, qui sont dans son bureau, ses subalternes, ses employés, ses ouvriers. Malheur. Toi qui scandalises les justes d'une manière ou d'une autre, je l'ai dit, les justes, c'est celui, c'est petit, qui croit en Jésus. Toi qui scandalises ces petits qui croient en Jésus, la sentence de Dieu, c'est quoi? Il vaut mieux pour toi qu'on t'attache une corde avec une grosse pierre ou une meule de moulin au cou et qu'on te jette à la mer. Même si tu es champion de natation, toute catégorie, si on t'attache une pierre au cou et qu'on te jette ici à la rivière, puis tu ne vas pas sortir. Ça veut dire en quelque sorte, celui qui scandalise un petit qui croit en Jésus, son sort c'est la mort. Alléluia. Alors faisons attention comment nous traitons les justes qui vivent avec nous, qui travaillent avec nous, qui étudient avec nous, même qui prient avec nous. Je suis responsable, tu es responsable quelque part, même à l'église, comment tu traites ceux qui travaillent avec toi dans les mêmes départements. Si chaque fois tu les scandalises, sache que chaque fois que tu scandalises un petit qui croit à Jésus, il y a une pierre qui est sur ton cou. Chaque fois, il y a une pierre que tu t'attaches sur ton cou. Tu te dis peut-être ça fait autant d'années que j'ai scandalisé autant de personnes. Il n'y a rien. Oui, je vous ai expliqué. Dieu attend que le cri devienne trop grand. Que le nombre de pierres, le poids des pierres devienne trop grand. Alors à ce moment-là, il va prononcer la sentence des morts. Car on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il est temps. Nous sommes obligés de nous arrêter là pour ce matin. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Je sais que Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose. Peut-être que tu t'es retrouvé littéralement dans une des catégories de personnes dont nous avons parlé ce matin. Ne te retiens pas. Répands-toi. Le sang de Jésus est encore disponible pour tous ceux qui se répandent afin de crier miséricorde. Il est notre avocat auprès du Père. Il est temps que tu te répandes, que tu demandes pardon à Dieu. Dieu te connaît, il te voit. Et ta conscience t'a rappelé cette situation. Dis au Seigneur, Seigneur, je me souviens que j'ai maltraité les orphelins, les veuves, même des petits que tu as mis à côté de moi, les fils ou les filles de mon mari, de ma femme. Je les ai maltraités. J'ai persécuté tes fils et tes filles. Ce matin, je te demande pardon. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Je t'en supplie, mon Dieu. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, fais-le ce matin. Pardonne, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous, ô Dieu. Peut-être par ignorance, Seigneur, nous avons fait gémir les justes, les élus que tu avais placés autour de nous. Nous les avons persécutés, Seigneur, par nos pensées, par nos paroles, et même par nos actions ignobles, méchantes. Te demandons pardon, ô Dieu. Efface nos transgressions, Seigneur. Purifie-nous de toute iniquité et agrée-nous, Seigneur, devant le trône de la grâce. Au nom de Jésus.
Amen.